Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui plutôt vidéo alimentation, on va se faire un petit what I eat in a week, mais un peu spécial sport. Vous m'aviez demandé cette vidéo parce que je vous avais déjà fait une version plus courte sur une journée il me semble. Et vu que je prépare un trail de 28 km, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous montrer un petit peu ce que je mange en préparation de cette course. Évidemment il y a aussi des recettes qui ne sont pas forcément spécialisées pour le sport. Le but c'est donc de vous montrer ce que je mange un petit peu le matin, le midi et le soir. Plein de petites choses à vous montrer, donc on commence tout de suite. Je m'entraîne un jour sur deux, donc un jour sur deux je mange le matin. Aujourd'hui c'était repos, donc on va passer directement au repas du midi. Au menu de ce midi, on va faire un dalle de lentilles avec des épinards et des œufs. Le dalle de lentilles c'est assez simple à faire, alors chacun a sa recette. Il vous faut bien évidemment des lentilles corail, un oignon, une boîte de concassé de tomates, du lait, de coco, et pour les légumes moi je vais mettre des épinards frais, mais c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des pommes de terre, vous pouvez mettre des carottes aussi, c'est comme vous préférez. Et pour l'assaisonnement évidemment il vous faudra du curry. Donc c'est parti, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je commence par couper mon oignon et ensuite je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont bien dorés, je rajoute les lentilles corail. En termes de quantité c'est un volume pour 3 volumes d'eau, et pour le temps de cuisson c'est environ 10 minutes. Une fois qu'elles sont bien tendres, je rajoute mon lait de coco, ma boîte de concassé de tomates, le curry et évidemment les épinards frais. Pendant que le tout mijote, je mets de l'eau à bouillir pour faire cuire mes œufs, et en temps de cuisson je les mets 3 minutes 30. Mon repas est prêt, je vais donc passer à table. En ce moment je regarde la série Lost. Je sais que ça existe depuis des années et que c'est une très vieille série, mais j'avais jamais regardé, et j'ai une copine à moi qui a repris il y a pas très longtemps. Bon, elle a déjà terminé, elle m'a dit que c'était trop bien, du coup ça m'a donné envie de regarder, et franchement je suis à fond dedans parce qu'il se passe plein de trucs. Il y a beaucoup de suspense en fait, donc c'est ça qui tient vraiment en haleine, mais c'est plutôt cool. Pour en revenir au repas, je vais donc manger mon dalle de lentilles avec des petites tartines de pain, histoire de saucer un peu et avoir un petit apport en féculents. C'est du pain complet parce que c'est mieux en termes de calories, de nutrition, etc. Et pour le dessert, je vais manger une pomme ainsi que des petites noisettes, et je pense que ça suffira pour ce midi. J'ai toujours mon énorme gourde avec moi, sachez que je m'y tiens, je bois vraiment beaucoup plus d'eau donc je suis très contente. Bref, c'est parti pour manger, et nous on se retrouve ce soir pour le dîner. Coucou. Ne faites pas attention à mon accoutrement, je sors de la douche mais je suis frigorifiée, donc j'ai mis un petit plaid en attendant que je me réchauffe. Il est environ 18h30, donc je vais commencer à faire à manger puisque je voudrais faire une soupe de pois cassés, et les pois cuisent environ 40 minutes. Donc vu que ça prend un peu de temps, j'ai voulu anticiper. J'ai clairement acheté des petits pois cassés comme ça chez Leclerc. Vous avez toutes les indications d'ailleurs pour savoir comment les cuire, et vous avez d'ailleurs une petite recette en plus, et c'est effectivement un velouté de pois cassés. Moi je vais certainement rajouter en plus un peu de brocoli et peut-être un peu de poireau aussi. Mais pour le moment on va faire cuire les pois cassés, et en termes de quantité c'est un volume de pois cassés pour 5 volumes d'eau. Il me reste de la crème fraîche qui est ouverte, donc je vais venir en rajouter dans la soupe. Des fois ce que je fais c'est que je vais rajouter un petit peu de skyr plutôt que de la crème fraîche, mais là encore une fois vu que c'était ouvert il fallait que je la finisse. En accompagnement de la soupe je me suis fait un petit tzatziki maison, et j'avais quelques tomates cerises qui restaient donc je les ai mélangées avec. Donc c'est un tzatziki un petit peu revisité mais ce sera très bon. Et pour les féculents je vais reprendre 2 petites tranches de pain comme ce midi. J'aime bien faire ce genre de repas pour le soir. Comme je vous le disais, ce midi, ça me permet d'en avoir aussi pour demain soir, donc c'est parfait. Et peut-être même pour le soir encore après. Je vais donc manger mon repas tranquillement, et nous, on se retrouve demain pour le petit-déj. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour mon petit-déj. Je vais faire un petit peu de renforcement musculaire, donc j'ai pas forcément besoin d'un gros petit-déj. D'autant plus que j'ai pas du tout faim, mais je préfère quand même manger un petit peu avant de faire de l'exercice. Donc on va simplement faire un petit bol avec du skyr, un petit peu de flocons d'avoine, je vais mettre une demi-banane je pense, noisette, et ça suffira. Donc c'est parti.
j'ai fait mon petit bol. Je vous avoue que je me prive pas du tout. J'essaye vraiment d'écouter mon corps et ses besoins. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Mais comme je vous le disais, je préfère quand même manger un petit peu pour faire du sport, même si c'est une petite quantité. Pour ce midi, je vais remanger exactement la même chose qu'hier, donc à savoir mon dalle de lentilles. Pour le coup, je n'ai rien à vous remontrer, mais on se retrouve ce soir puisque même s'il y a de grandes chances que je remange un peu de soupe que j'ai faite hier, je ferai peut-être un autre petit truc à côté. Donc je vous dis à ce soir. Hello, on se retrouve pour un nouveau petit déjeuner. Je vais aller courir d'ici 1 heure, donc il faut que je mange quand même bien avant pour avoir le temps un petit peu de digérer. Ce matin, on va se faire des petits pancakes un peu protéinés. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Pour les recettes, je les ai trouvées sur un site internet. J'en ai 3 ou 4. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un kinésithérapeute, ostéopathe et coach sportif qui écrit plein d'articles sur le sport notamment et l'alimentation de manière générale. Donc je vous disais, pour les pancakes, il nous faut 2 œufs, de la farine de sarrasin ou de riz complet, des petits flocons d'avoine. Lui préconise de l'huile de coco, mais moi j'en ai pas, donc moi je vais mettre de l'huile de tournesol et enfin du sel. Et après c'est assez simple, vous mélangez tout dans un bol. Et une fois que notre petit mélange est fait, il faut évidemment venir les faire cuire. Pour accompagner les pancakes, il dit que vous pouvez mettre des fruits, donc moi je vais prendre une demi-banane parce que ça tient assez bien au corps et vu que le programme c'est encore 16 km aujourd'hui, il faut que j'ai de l'énergie tout le long de la course. Il dit que vous pouvez mettre aussi un petit peu de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande et par-dessus, pour ajouter un petit peu de croquant, il dit de prendre des graines de courge. Je n'en ai pas, donc ce sera plutôt des petites noisettes. Ça y est, c'est prêt, je vais maintenant passer à table et nous on se retrouve ce midi pour une nouvelle recette. C'est parti pour le repas de ce midi, ça va être du rapide parce que j'ai plein de choses à faire donc il faut pas que je perde trop de temps. Donc on va se faire des petits wraps avec du poulet, des avocats, des tomates, etc. Rien d'exceptionnel mais néanmoins très bon, très rapide et quand même copieux. Je vous avoue qu'après avoir couru ce matin, il faut quand même que je récupère de l'énergie. En vrai ce qui est cool avec cette recette, c'est que du coup il n'y a pas grand chose à préparer et surtout il n'y a rien à faire cuire. Généralement je me fais 2 wraps et franchement ça me suffit avec un petit dessert en plus. J'ai plus de tomates en fait, donc il y aura pas de tomates, mais c'est pas très grave. Je vais en faire un au poulet avocat oignon et je pense que l'autre je vais faire du poulet concombre et un peu de pesto vert. Comme bas je mets souvent du skyr pour le côté plus léger que la crème fraîche ou que le fromage frais. Un compartiment de poulet ça me suffit pour faire mes 2 wraps. Ensuite je prends la moitié d'un avocat et je vais venir l'écraser dans un bol comme ça. Après quand je le mettrai dans le wrap ça bougera pas. Et ensuite je prends un oignon que je viens couper en fines lamelles et que je viens disposer par dessus. Je mets un petit peu de jus de citron, un petit peu de sel et ensuite je viens refermer mon wrap. Et pour le deuxième, toujours un petit peu de skyr, un petit peu de pesto vert. Ensuite je remets mes petits morceaux de poulet, du concombre que j'ai coupé en lamelles, de l'oignon blanc, un petit peu de jus de citron et je referme. Si vous vous demandez pourquoi je les mets dans des tasses, c'est parce que je sais pas comment les plier, donc du coup je les enroule comme ça, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit la bonne technique. Il faudrait que je regarde un petit tuto sur YouTube je pense, mais pour le moment je fais comme ça et franchement ça fonctionne très bien. Je vais donc manger mes petits wraps, franchement ça me donne trop envie à chaque fois. Et après pour le dessert je pense que ça va être fruits, donc j'ai soit des clémentines soit des pommes. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui puisque ce soir j'ai un truc de prévu, donc soit je ne mange pas du tout chez moi, soit je vais rentrer et manger les restes. Il me reste encore du de lentilles, donc ce sera parfait. Demain on est sur une journée repos puisque j'ai été courir et que je me suis fait mal au genou, donc j'ai vraiment besoin de cette journée repos en termes de sport, mais il y aura quand même à faire à manger pour le midi et pour le soir, donc on se retrouve demain pour des nouvelles recettes. Hello, nouveau jour et nouveau repas. Ce matin pas d'entraînement, c'est repos, donc pas de petit déjeuner, mais on va faire ensemble la cuisine pour ce midi et je pensais me faire une petite quiche au brocoli et aux carottes, donc c'est parti. Côté ingrédients, évidemment des carottes, un brocoli, une pâte à tarte et j'ai oublié de racheter de la crème fraîche donc je vais mettre du skyr plutôt à la place. Ce sera moins calorique en plus et un peu plus protéiné donc c'est très bien. Pour la cuisson du brocoli je vais utiliser mon micro-ondes parce qu'il fait de la cuisson vapeur et pour les carottes je vais les faire revenir à la poêle, ça sera plus pratique. Je commence donc par couper mon brocoli bien évidemment. Ensuite je coupe mes carottes que je vais faire revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle et en attendant que le tout cuise, j'étale ma pâte, je fais des petits trous avec la fourchette pour éviter
qu'elle ne gonfle. Et je vais venir la faire pré-cuire pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Dans un petit bol, je casse mes œufs, j'ajoute 2 grosses cuillères de skyr. J'ai aussi ajouté un petit peu de lait de soja, histoire de diluer un petit peu l'appareil. Pour l'assaisonnement, je mets un peu de sel et du cumin. Et je viens casser quelques noisettes pour mettre par-dessus. J'installe tout dans ma pâte à tarte, mes petits brocolis, mes petites carottes, l'appareil et enfin les petites noisettes par-dessus. Et c'est parti pour environ 35-40 minutes à 200 degrés. C'est cuit, on va passer à table. Et ça tombe bien parce que j'ai trop faim. J'ai oublié que ça mettait longtemps à cuire en fait. Je vais manger un petit peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas très grave. Franchement, elle est trop belle. Regardez ça, avec toutes les petites noisettes. Ça a l'air trop bon. Je vais attendre un peu avant de manger parce que ça a l'air hyper chaud. Je vais quand même goûter un petit morceau pour vous dire. Le cumin, ça fait vraiment toute la différence, elle est trop bonne. Je vais manger tranquillement mon repas et on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. On se retrouve pour le repas de ce soir. J'ai l'impression de vous accueillir toujours avec cette même polaire, mais je suis tellement bien dedans, surtout qu'il fait froid dans mon appartement. Et désolée pour ces looks qui ne changent pas du tout. Je vous avoue que ce soir j'ai un peu la flemme de cuisiner, donc je vais faire quelque chose de très simple. Et souvent dans les cas comme ça, je me fais une petite omelette aux épinards avec des petites tartines de fromage frais et ce sera très bien. En vrai les omelettes c'est vraiment hyper pratique, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'aime bien en faire avec des tomates aussi des fois, mais vous pouvez aussi mettre des pommes de terre comme des petites tortillas par exemple, ou faire des petites omelettes au fromage, c'est trop bon aussi. Et en plus de ça c'est vraiment hyper rapide à faire, donc pour les soirs de flemme comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose que je fais hyper régulièrement. Je viens acheter des grosses poches d'épinards frais et je les mets au congélateur, comme ça se périme pas. Et dès que j'en ai besoin, j'en vide un petit peu dans ma poêle et c'est parfait. Si vous faites cette recette, n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que les épinards ça réduit. Donc si vous en mettez pas assez, vous allez vous retrouver avec une toute petite quantité d'épinards. Pas terrible pour l'omelette. Et ça y est, c'est déjà prêt. Franchement, ça m'a pris 2 secondes 30. J'ai mis un petit peu de pesto vert par-dessus. Ça va trop bon avec. Et je vais mettre aussi des petites noisettes. Par contre, j'ai pas fait griller mon pain, donc je vais faire ça tout de suite. Pareil que pour les épinards, c'est du pain que j'achète qui est déjà tranché et que je mets au congélateur. Et je sors juste quelques tranches quand j'en ai besoin. Et pour mettre sur le pain, j'ai du petit prime frais comme ça qu'il faut que je finisse. En vrai, il reste que dalle dedans. Mais au moins, ce sera terminé. Je crois que me mettre à table, c'est vraiment un des meilleurs moments de ma journée. Surtout quand je me fais des repas comme ça qui me font hyper plaisir comme je vous ai montré tout au long de la vidéo. C'est souvent des trucs assez simples à cuisiner mais que je trouve quand même un peu gourmands et qui me procurent réellement du plaisir quand je les mange. Ça sert quand même à ça aussi de manger au-delà du fait juste de nous maintenir en vie. Je continue évidemment de regarder Lost si jamais vous posiez la question. Dites-moi en commentaire si je vous ai motivé à commencer la série ou si vous l'avez déjà vue et ce que vous en pensez. Mais ne spoilez personne parce que j'en suis qu'à la saison 3 et il y en a 6 ou 7 donc autant vous dire que quand même assez loin d'avoir terminé. Franchement, si vous aimez les omelettes, les épinards et le pesto vert, je vous conseille trop cette recette parce que c'est vraiment trop bon. Et avec des petites noisettes par-dessus, ça rajoute un petit peu de croquant et un petit peu de goût aussi quand même. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la dernière journée et donc les 2 dernières recettes puisqu'il n'y aura pas de petit déjeuner. À moins que j'ai faim, mais ça m'étonnerait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve ce midi pour une nouvelle recette. Au menu de ce midi, j'avais envie de manger des pâtes et il me reste une courgette, donc on va se faire des pâtes à la courgette tout simplement. Je vous montre la recette, franchement c'est très simple, donc c'est parti. Pour les ingrédients, rien de compliqué, il vous faut de l'ail, évidemment une courgette, des spaghettis ou n'importe quelle autre pâte, mais je trouve ça plus sympa avec des spaghettis. Pour la crème, soit vous mettez de la crème fraîche, soit vous mettez du skyr comme moi. Et enfin un petit peu de jus de citron. Et pour cuire le tout, je vais utiliser mon wok, ce sera plus simple, comme ça je pourrais venir mélanger les pâtes à l'intérieur. Bon, pour ce qui est la cuisson des pâtes, normalement tout le monde maîtrise. Ensuite ce que je viens faire, c'est que je viens couper l'ail et je vais le faire revenir dans le wok avec de l'huile d'olive. Et pour la courgette, je viens faire des lamelles avec un économe, donc je commence par la peler et ensuite je fais mes petites lamelles que je mets directement dans le wok. Une fois que l'eau bout, je mets mes pâtes et en attendant qu'elles cuisent, je m'occupe des courgettes, je viens les assaisonner avec un petit peu de citron. Ensuite j'ajoute le skyr pour le côté crémeux et je laisse mijoter le tout ensemble. Une fois que c'est cuit, je rajoute mes pâtes, je mélange le tout ensemble, je me sers dans mon petit bol et je viens rajouter un petit peu de persil par-dessus.
Et voilà, c'est prêt. Honnêtement, c'est vraiment un repas facile. Encore une fois, pour le midi quand vous n'avez pas trop le temps par exemple, vous pouvez évidemment rajouter des œufs ou du poulet si vous voulez des protéines en plus. Bon, je vous avoue que c'est quand même meilleur avec de la crème fraîche, mais vu que j'en avais pas et que j'avais un fond de skyr, j'ai préféré finir ça. Et franchement c'est super bon quand même avec le skyr. Donc écoutez, je suis ravie de ce petit repas encore une fois. Je vais manger tranquillement et on se retrouve ce soir pour le dernier dîner de la semaine. Donc bon après-midi à vous et à ce soir. Hello, on se retrouve pour notre petit dîner du vendredi soir. J'avais trop envie de manger une pizza, donc je suis passée chez Grand Frais pour aller acheter une pâte à pizza. Je prends celle-ci, elles sont incroyablement bonnes et en plus de ça, vu qu'elles sont déjà cuites, c'est très pratique. Vous n'avez plus qu'à la garnir avec ce que vous voulez et la mettre au four pendant 5 minutes, donc franchement c'est hyper rapide en plus. Ma pizza préférée étant la pizza reine. Je vais faire ça tout simplement. Pour ça je prends du coulis de tomates déjà tout prêt aussi et j'en applique vraiment partout sur la pâte. Ensuite je viens simplement découper des petits champignons. Il m'en reste pas beaucoup mais je vais faire avec ce que j'ai et je pense que ça suffira. Ensuite je viens couper la mozza en petites rondelles et je la dispose par dessus mes petits champignons. J'ajoute un filet d'huile d'olive et beaucoup d'origan parce que j'adore ça. Et c'est parti pour 5 minutes au four à 200 degrés. Ça vient de sonner. Regardez-moi cette beauté. J'ai trop hâte de la manger. J'étais obligée de la couper en deux parce que ça rentrait pas entièrement dans mon four, mais de toute façon je pense que je vais manger une partie ce soir et certainement l'autre demain. Vous avez vu à quel point c'est simple à faire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dessus. Vous avez juste à acheter la pâte toute prête. En termes de rendu, on dirait un peu de la focaccia si jamais vous en avez déjà mangé. Il y a vraiment rien qui me met plus en joie que de manger une pizza, donc je vais aller la déguster tout de suite. Mais avant ça, je voulais quand même vous dire au revoir puisque c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos futurs repas. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!